le Void. J'espère que tu vas bien. Ça va, Imre? Ouais, ça va très très bien. Bah voilà, vous êtes effectivement en train de regarder la pré-saison de la GSL. Et chose incroyable, c'est sur Gaming TV. Gros big up à Petit Pied du coup qui nous prodigue un petit asset graphique qui envoie du lourd quand même. Tout à fait. Merci à toi, Petit Pied. Tu gères, même si tu as de tout petits pieds. On va donc commenter Myungsik contre Armani. C'est en tout cas le troisième match de cette soirée, Imre, où on a déjà vu donc 2 personnes se qualifier. C'est ça, 2 Terran du coup, les Terran à la fête en ce moment, puisqu'après Marine Lord qui voilà, force tous les casters au gaming à porter du Marcel tellement il envoie du lourd. Force, c'est un plaisir, Imre, bien sûr. Non, je déconne, on se les pèle. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le jeune Alexis? Et du coup, Big up. TY et Bunny du coup sont déjà qualifiés en demi-finale, ça sera commenté demain bien sûr. Et on va savoir qui va les rejoindre du coup, ça sera du Proto C2 ou du Zergo du Terran, puisqu'on a pour l'instant Armani contre Myungsik PVZ, histoire de voir le dernier match-up non miroir. Et il restera un petit TVP pour la fin entre Dir et Jack J, avec un petit retour dans le passé du coup pour le dernier match. Mais en attendant, et donc du coup c'est bien demain la suite de la GSL. Ouais, demain c'est du coup la suite de la GSL pour l'instant, pour savoir qui sera le deuxième qualifié après Hero en Codes. Et le Coda reprendra vendredi, histoire voilà, de compléter petit à petit ce Codes. Il nous faudra 32 joueurs à la fin. Ce sera peut-être l'un de ces deux-là, peut-être ce Protoss bleu du coup, team TCM si je ne tombe pas, Myungsik. Et face à lui, en Zerg rouge, pour Samsung du coup, un des nombreux joueurs Samsung allait relativement loin dans le tournoi. Il s'agit d'Armani qui drone scout. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un drone scout en ZVP? On va le découvrir. Moi j'ai toujours envie de voir une match se poser quand je vois un drone qui sort aussitôt. Mais ça n'a pas vraiment l'air d'être le plan de notre joueur Zerg. Après le fait que le pylône est un espèce de canon de siège 5 n'aide pas forcément. Les poils ont fleuri, tout à fait, même si je crois que c'est plutôt Uncle qui disait ça. Mais merci à toi, Polo. Polo TV. Mais les poils ont fleuri depuis il y a très longtemps, mon bon Polo. Hein. Ça, c'est pas une nouvelle. Ça, depuis, ils sont hydratés régulièrement. C'est ça, depuis mes 8 ans et demi, l'âge de ma puberté. Bien sûr, pour tel le Zergling précoce. Petit scout aussi de la part de Myungsik. On va voir comment il s'y prend sur Legacy. Son style sur HOT, ça resterait l'abus pur et dur. Tiens, laisse-moi te tuer avec le all-in le plus dégueulasse du monde. Avec la moitié de mes bâtiments en proxy si possible. Ici en tout cas il va faire face à un Zer qui s'est bien décomplexé en réponse au Nexus First. Il est toujours sur du Mass Adept, le bon Myungsik ou quoi? Ouais, j'attends Adept Phoenix. J'attends de voir une autre unité au sol qu'un Adept pour Myungsik. Généralement il y a 2-3 trucs en l'air qui se baladent avec, mais ouais. Mais au sol on reste sur de l'Adept. Adept Phoenix c'est fort hein. Genre contre Zerg. Ouais c'est drôle. Diront certains. Imba diront d'autres. Petite probe qui a volé un minerai qui est bien contente de son méfait va s'en rentrer chez elle. Et du coup on verra si ce sont des adeptes qui vont être envoyés rapidement par Myungsik qui a les ressources dans son cas, un bit order bien limé. Le corps qui est en train de se finir. Et double adepte. Avec le double chrono boost, c'est parti. Les premiers adeptes de Myungsik. Pour ceux qui se posaient la question, je l'ai vu vite fait dans le chat. C'est bien Bunny qui a gagné du coup au bout d'un BO3 fort sympathique. Fantasy. Release the Kraken. Alors. Je sais pas à quel point il faut lire loin là-dedans. Mais il y a une vieille rumeur qui a été lancée par Keleris. Ouais. Selon laquelle il y a une ancienne Superstar Foreigner. Ah oui, bah oui. Qui a repris et qui est pas loin de son top niveau. Ah bah oui, le Kraken. Ouais, du coup, est-ce que ça sera Hydra de retour sur StarCraft 2? Hydra de retour sur SC2, est-ce que on y croit? Moi j'y crois pas, mais au minimum, ça va deliver au niveau entertainment. Quelle que soit la qualité des games. Mookie qui délivre aussi. Et ouais, j'avoue, le bon Hydra, s'il revient, ça va rajouter un petit peu de piment. C'est sûr que... Ce serait bien stylé. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Hydra qui avait l'an dernier décidé de poser. Il a fait une petite carrière de commentateur.
Ouais, jouer un petit peu à Heroes of the Storm aussi, je sais pas trop ce qu'il fait en ce moment. Et sinon, l'autre rumeur. En fait, du coup, il y a 3 joueurs qui sont plus ou moins ciblés par la rumeur. Il y a Hydra, il y a Naniwa, qui apparemment a même restreamé il y a pas longtemps. Il y a aussi une rumeur Torzane. Et ça me ferait assez plaisir pour le coup. Ouais, bon Tarzane. Ouais, ça serait assez drôle de revoir Torzane qu'on avait complètement perdu de vue. Les Airlings qui vont arriver ici pour découvrir la puissance du pylône tout simplement. Regardez ce pylône, 4 kills déjà. Oi oi oi. Calmé direct. Et à chaque fois je repense à la cinématique par Carbot, le pylône avec ses lunettes. Il faut un truc comme ça. Chaque fois que tu mets l'overshaft, t'as une perle de lunettes sur le pylône. Tiens, pour faire des phoenix, faudrait pas des Stargate des fois? Ah, Myung-Sik, voilà. Bah, on l'a dit, hein, c'est un peu sa marque de fabrique à Myung-Sik. Il adore les phoenix. Et en proto, sur Legacy of the Void, disons que c'est pas si nul. C'est pas si nul. Le style Adept Phoenix au sol, les adeptes qui découpent tout en fait. Donc tout ce qui n'est en tout cas pas blindé. Et ensuite les Phoenix qui vont contre Zerg tomber forcément sur l'Overlord, lever les trucs blindés. Et du style les Roach, les Ravageurs et tout, les Queens. Et également ces petits il reste plus rien au sol en fait. C'est ça. Et même en l'air en fait. L'adepte, une fois que tu es l'upgrade de l'adepte, ça détruit l'hydralisque à une vitesse assez hallucinante. Parlant d'unité au sol, va falloir en faire très vite parce qu'il y a 8 adeptes qui arrivent et on est à poil, passeport d'Apoilistan. Ouh là 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 5 Serling. Oh là là. Le pauvre. Bah oui non. Il vient de s'auto-brain en envoyant les shades. Non, Mux. Qu'est-ce qui La tristesse de ce move. Qu'est-ce qui se passait? Bah en fait je pense qu'il avait peur. Il a cru qu'il y avait des unités. Tu crois qu'il a flippé? Ouais. Attends, il est pas en train de se faire race ou quoi? Non. Ah non, il se passe rien. C'est juste qu'il s'est dit non mais... C'est pas possible. Je peux pas gagner maintenant. Ça peut pas être aussi simple. Non, le mec il rentre chez lui quoi, sans raison. Alors, est-ce qu'on met un carton fail ou pas? Ouais, un carton fail ou alors tu penses que c'est prévu et c'est pas si grave? Ah, c'est pas si grave que ça, le problème c'est qu'il avait gagné la partie en fait. Donc d'une certaine manière, c'est dommage de pas l'avoir gagné maintenant. Maintenant il s'est pas mis derrière... C'est ça qui est un peu étrange dans ce move. C'est juste il a laissé passer une occasion de gagner la partie. Alors, il va pouvoir faire joujou avec ses phoenix, au moins le Boom Myung-Sik dans cette partie, lancer le plus un attaque, une petite robot, un Twilight. Je serais très déçu si on n'a pas l'upgrade des adeptes sur le Twilight. Et du coup, on a par contre la dose de phoenix et il n'y a pas de sport puisqu'elles ne sont pas finies. Du coup, tu vas perdre beaucoup. Bonbon Armani. Attention, Armani qui contre-attaque, qui voit les phoenix. Bartapa qui dit Hydra s'est réentraîné tel un Stéphano préparant les niches noires. Ah, t'es salé, t'es salé. C'est pas grave, ça sera à peu près aussi drôle. C'est-à-dire pour tous les gens qui n'attendaient rien de Stéphano, c'est-à-dire tous les non-français, il y a eu ce match, Stéphano Zuguéléon, qui restera dans la légende. Du coup, la méthode Protoss pour gérer. Oh. Les Roach ont fait des Phoenix, en tout cas Myung-Sik qui va jouer comme tout le monde en ce moment. Charlotte, Archon avec des upgrades. Pas de masse adepte qui va bien, la déception, le manque de swag du joueur Protoss sur ce coup-là, mais avec déjà 22 de pop d'avance. Il est parti sur une composition qui devrait l'aider à sécuriser un avantage plus conséquent tout simplement. Et là, je trouve qu'il y a le côté hyper frustrant du Phoenix en fait en PVZ quand t'es le Zerg. C'est-à-dire que t'as payé 2 sports par base et que le mec te tue quand même TP1. Oui, t'as investi en défense. T'as des bâtiments, t'as des sports. Et il arrive, attention, attention, fail. Fail. Pas fail. Ça passe pour l'instant. Ouais, bah là, il n'y a aucune défense de Armani qui a l'air de faire le poids. Et là, c'est un carnage au niveau des drones. Là, déjà 5 drones tombés. Et la somme de 3 adeptes, rendez-vous compte, encore plus puissant que des colosses. Ah, il en perd un quand même. Les 2 autres sont téléportés dans le War Prism. C'est là que tu dis que dans Star Wars, on peut encore faire des progrès sur la manière dont les vaisseaux aspirent les gens. Ça marche vachement mieux quand t'es Protoss.
Et on continue de tuer des drones. La B4 qui est pas encore finie, mais de toute façon on a même plus de drones à mettre dessus. B4 qui vient d'être posée, puis Munksik qui pose, voilà, c'est les pylônes, la ligne de défense numéro 1 du Protoss. Et double Viper embrayé quand même par Armani. On prépare la suite. C'est vrai que ça marche plutôt bien contre les Phoenix, les Vipers qui ont un sort anti-air et qui fait du dégât de zone. Donc les Phoenix ayant tendance à bien se paquer, s'empiler les uns sur les autres. Eh bien, le sort est ultra efficace et peut tout péter en une seule bombe parasitaire. Tout à fait, le drop ici de Mazelot. Le drop qui était géré quand même par... le War Prism qui était géré. Par contre, le drop ne l'est pas. Les Zealots soutenus par SADS qui font un carnage. Et dans le même temps, c'est la B4 de Armani qui va tomber. Armani qui aura passé toute cette game à courir après son adversaire. Et en train de passer irrémédiablement derrière les Vipers qui se font même prendre à partie. Hop là, par les Phoenix, à peine sorti. Et Munksik qui une nouvelle fois fait demi-tour. Joue avec la nourriture un petit peu. Mais là, la nourriture a sacrément mal en point. C'est le moment où la souris à moitié éventrée se cache sous un meuble. Y a pas de meuble ici pour Armani. Et le GG. GG abrupt mais GG quand même. Avec un Coréen qui détermine qu'il a perdu, ce qui arrive souvent. Et il n'attend pas forcément la fin des haricots. Petite veste Incredible Miracle, bien sûr, pour représenter peut-être le futur de Marine Lord, recruté chez une team coréenne. Peut-être vont-ils se dire ce joueur est bien trop menaçant, il faut absolument le recruter. Ou alors l'éliminer. C'est ça, tu le recrutes, ensuite il a un accident de la route. S'il ne gagne pas, oui. Ouais, s'il gagne, je pense que c'est Golden Boy. Et la deuxième game qui se lance gentiment sur Ruins of Seras. 1-0 pour Munksik avec sa stratégie Mass Phoenix, Mass Adept. C'est ça, Legacy of the Adepts, bien sûr, pour Munksik en haut à droite de Ruins de Seras. Tadam. Et en face, en haut à gauche, Zerg rouge. Armani. Les jackets, c'est bien Nesty qui les avait laissés ou c'est pas du tout ça la légende de l'origine des deux jackets Incredible Miracle dans les studios? Puisqu'on retrouve plein de reliques dans les studios en se baladant. Petit Nexus également pour Munksik, bien confiant dans son Nexus First, et il a raison puisqu'en face il n'y a pas d'early pull, pas d'early speed, pas de soucis à se faire tout simplement pour Munksik. Alors, est-ce qu'on fait vraiment une double H blind avant la pool ou est-ce que c'est un scout? Armani. Le reste pas disparu. Vision totale de la map. Laisse-moi faire des coups. S'il te plaît. I will produce hatcheries. Ah, il y va à l'aveugle, s'en bat les couilles. Ah, c'est Munksik. Tu vas scouter et te dire que c'est vraiment un enfoiré. Oh, mais genre, le gaz en plus. Le gaz, plus un drone avant la poule. Armani qui est là, oui, si t'as fait une strat agressive, j'ai perdu. Mais sinon, ça va être pas trop mal. Notamment si t'as un Nexus First. Ouais, c'est Nexus First en face, du coup, il est vraiment protégé. Mais comme tu l'as dit, il est pas passé loin de se faire voler la game. Le bon Armani qui bait et qui, qui a du succès, tout simplement. Il n'y aura pas de sanction, il n'y aura pas de punition. Ça, et là, Munksik se dit que quand même, le respect, il a bien disparu dans cette partie. C'est ça. Je me suis bien fait pas respecter quand même. Hein. Un peu à filou Armani, clairement. Triple H. Et du coup, grosse partie macro pour le joueur Zerg. On vient scouter, on a vu maintenant que l'adversaire était en haut à droite. McPoyle Brothers, bienvenue. On décale légèrement un petit pylône qui commence à être posé. Armani qui jouera du coup pas l'énorme abus de la map qui est avec notamment le petit ascenseur par ici. Une chambre d'évo, un overlord qui gonfle légèrement et les Zerglings volent tout simplement dans le ciel, sont droppés dans la main du Protoss. Et alors tu dirais comment on contre la strat Adepte Phoenix que nous a balancé Armani Munksik? On sait rien. Je joue pas Zerg. On sait pas encore.
J'en sais rien, j'ai tendance à dire, souvent ce genre de truc ça a l'air super fort, puis tu t'aperçois que si tu fais des Queen et des Hydra plus un Idus, le mec a tendance à mourir. Enfin, c'était souvent le contre des BO aériens sur HOTS. Maintenant, absolument aucune idée sur Legacy of the Void, mais faut faire l'entière. Et le problème c'est que si tu t'amuses à faire des corrupteurs, et tu pas spécialement les adeptes. En tout cas, ici, il va falloir gérer ces deux adeptes. Donc c'est qu'il est vraiment prudent avec ses adeptes, je trouve, quand même. Ouais, alors qu'ils ont quand même pas mal de vie, hein. Ils peuvent en prendre des patates. Ouais, puis... il n'y a pas la speed, quoi. Enfin, là, il y a 3 drones qui se baladent. Ouais, ça, normalement, ça tombe, hein. Après, quand on pose un Nexus autant un poil, c'est quand même bien de pas donner ses unités à l'image des lions de Bunny. Grosse game de Bunny. Ouais, tout à l'heure, C'était dans... il a offert ses lions comme 6 petits M&M's. Faut savoir aussi que les adeptes, Gratuit. il y a une cible gratuite, voilà, la larve, qui est légère en fait. Une larve, normalement, alors si on voit une larve quelque part... Il est parti au sud avec ses adeptes. Il s'est barré. Il n'y a pas une larve ici. Ouais, il est poursuivi, même par des speedlings. Attention à pas se rapprocher trop près du pylône. Donc une larve, si on en voit une, ce petit être a 10 d'armure en fait. Le problème c'est qu'il est léger. Et du coup que l'adepte ayant des dégâts complètement scandaleux contre le léger, tu peux tuer les larves, ce qui est un moyen relativement efficace d'empêcher ton adversaire de faire des drones. Tu lui fais pas vraiment perdre de ressources, mais il aura du mal à produire des unités. Exactement la même stratégie pour Multic. On passe sur 4 gates, on rajoute double Stargate derrière. C'est le copier-coller de la première map. Et on va voir du coup. Il est venu préparer un GSL, hein. Il a préparé son petit build, il a réussi à planquer des phoenix dedans. Il a vu la nouvelle unité un peu pétée. Adept, ok, pas de problème, j'en fais en mars. Et il va attendre de se faire contrer, hein, jusqu'à ce moment-là. Il n'y a pas de raison qu'il change de build order. De son côté, le bon Armani qui va partir sur Roach. On va avoir plus de Roach, il faut plus de Roach, hein. J'ai l'impression contre les adeptes, ça me paraît être une bonne solution. Et il lui faut surtout de l'entière, comme on l'a dit. Les Erglings en mode CGTiste en vacances. Ouais, là pour le coup, en même temps ça tu l'engages pas, il y a beaucoup d'adeptes. Ouais, il y a beaucoup d'adeptes. Est-ce qu'on a des unités? Est-ce qu'aussi on a les 6 cafards qui font que tu ne perds pas la game? Et Muxic à nouveau, hein, il y va vraiment pas, du coup il va prélever quelques Erlings, force son adversaire à faire des unités, lui il a fait ses adeptes, ça fait partie de son build order, ça n'empêche absolument pas de faire des probes. Ceci dit, Armani est quand même sacrément droné avec déjà 64 workers. Les phoenix qui sont accumulés, on est au courant, côté Zerg ce coup-ci. Et du coup le Bata Hydra arrive tout de suite. Est-ce qu'on fait vraiment la dose Hydra tout de suite? Enfin la dose Hydra. Quand on aura des ressources. Et là on continue d'être pénible. Tant que tu cancelles à temps, tu grattes de la PM à ton adversaire et à la moindre erreur tu sanctionnes. On pourrait prendre l'info sur cette base, voire lui mettre la pression. Hop là, l'ombre. La base qui est vue. Alors, par contre quand c'est pas du léger, c'est pas fantastique le DPS des adeptes. Non, c'est un peu de la merde, hein. Ouais. C'est un peu pourri. Les premiers phoenix qui sont là avec 2 autres en production. Viens voir, y a quoi? Y a pas de problème ici pour le moment. 5 Hydra pardon, en production pour Armani. Et j'ai l'impression qu'il refait quand même sensiblement la même composition que tout à l'heure. Attention à pas se faire double jambonnet. Ouais, c'est la même chose. Il était au courant, donc il était peut-être à peu près content de sa population. Là, ce qui est important, c'est de ne pas donner autant de drones qu'à la dernière partie où les Phoenix et les adeptes l'avaient vraiment martyrisé. Ici, les adeptes qui se font prendre à partie, ça c'est bon, hein. Le surround est très très bon. Ça va permettre aux Zerglings de faire énormément de dommages. Au Roach également d'en faire. Et c'est combien? 5 adeptes qui mordent la poussière sur ce coup-là. Alors qu'on ne perd que 2 drones de son côté de la map. Bonne opération pour Armani. Grave, pour le moment Armani qui est bien. Plus en attaque pour ses Roach Hydra. Et s'il arrive à... Et on a eu des îlots morphés, hein, chez Myungsik. Du coup on n'est plus du tout sur du mass Adept Phoenix. Et on va avoir une composition un petit peu plus éclectique. Ça peut faire le dégât quand même, mass Zealot. Avec notamment la charge qui a été EP qui inflige 10 de dégâts avant même le premier coup de l'arme. Qui du coup garantit pas mal de dégâts supplémentaires. Vraiment la compo Zélote, enfin Charlotte, Archon immortel du coup pour Myungsik avec cette deuxième robot, avec cet archive des Templiers et comme tu l'as dit la charge et les Zélotes. Phoenix qui ont du mal à faire du dégât et du coup Armani prend le petit avantage à la pop qu'il a jamais eu dans la map précédente.
Maintenant, va quand même falloir arriver à gérer la deuxième vague, puisqu'elle est en train d'arriver. Ouais, mais il s'est fait bien moins harass que précédemment. Il a conservé sa troupette. Là, un petit peu de réussite, hein, les Phoenix qui passent d'eux-mêmes sur ce spoiler. Et la prise de fight qui va être critique, mais qui pourrait très bien basculer en faveur du joueur Zerg. Notamment SS Idara là, qui, s'il y a quelque chose pour tanker devant eux, vont pouvoir vraiment... Attends, dans la main d'Armani. Infliger des dégâts. Oh là là, l'énorme RPM. Allez, c'est parti. Et au milieu de map, ça va commencer à se friter. Armani qui passe à l'assaut. Ok, bon force field, mais le problème c'est quand tu joues avec deux sentries, bah t'as pas illimité de forfait et on en a quasiment plus. On a prélevé 13 drones, ceci dit, oh et c'est pas fini dans la main d'Armani, c'est loin d'être fini. Du coup Armani va falloir qu'il fasse très mal sur ce go, la build qui a été envoyée, qui touchera en partie les pylônes magiques qui essayent de faire leur office. Ouais, il y a eu énormément de warpin là dans la main d'Armani, il faut absolument qu'il fasse du dégât. Les Phoenix qui sont là, qui doivent être en train de lever. C'est ça, on lève les hydralistes un par un et tout d'un coup il n'y a plus d'anti-air pour contester ces Phoenix qui ont en plus encore beaucoup d'énergie. Ça va défendre pour Myunxik grâce à ces Phoenix. Et il a tué quand même 30 drones de l'autre côté de la map. C'est dur, c'est très dur pour Armani là qui est en train de se faire tailler un costard si j'ose dire. Et il a pris lourd, il a pris bien trop lourd. Oh. Il y a eu des lits de chicotage, Imre. Ouais, des lits de... 30 probes au tapis. Aïe. Ah. Dommage, hein. Je disais, il n'avait pas pris trop cher sur la race, il n'avait pas pris, bim, le War Prism qui arrive et qui... C'est ça, la moitié de l'économie, tu dégages. Voilà. Oh. Et surtout qui te force à attaquer, en plus t'as tes unités de l'autre côté de la map, tu sais que le War Prism... Et là, qu'est-ce que tu fais? Comment tu splits tes unités? La réponse était, tu les splits d'une telle manière à ce que tu perdes la fight chez ton adversaire, en plus de perdre 30 drones. Armani qui est repassé derrière, la Storm qui s'est finie, si je me trompe pas. Et du coup, désormais, il va pouvoir pas se faire griller. Myunxik va pouvoir bouffer du marshmallow. Oh là là, surtout avec ces High Templar qui sont en train de se gorger d'énergie. C'est horrible. Le logo PDG18 est-il disponible, Alex Kish? Regarde, je pense qu'il y en aura besoin d'ici quelques instants. Fameux logo, du coup, que j'ai toujours pas vu en action. Je vais pas regarder. Puisqu'apparemment il a été utilisé hier. Armani qui sent qu'il a besoin de faire du dégât maintenant, qui est en train de passer en retard technologiquement. Il a quand même un petit avantage d'upgrade pour encore quelques secondes et qui du coup a une nouvelle position offensive. Oh là là. Il y a combien? Il y a 8 immortels et 6 High Templar face à quelqu'un qui joue avec du Rothschild Hydralisk. Bon, okay, ça va mal se passer. 8 Zimo quand même, hein. Ouais. Je pense que Armani va se faire démolir. On va voir si c'est le cas, le petit blink pour décaler. Oh là là, les Templars qui ont été touchés par une build, le problème c'est que ça suffit pas pour les one-shot. C'est solide quand même ces choses-là. Il va se prendre une forme de hack-click. FFF ensuite. Ouais, on blink et finalement on tank même la build avec l'armée qu'on s'est créée côté Myunxik. Tranquillement, le plus de data qui arrive, on a repoussé la tentative d'Armani sur sa B4 et on devrait pouvoir traverser la map d'un moment à l'autre. Peut-être enlever ce creep qui permet à Armani de venir très vite chez lui. Il y a un Ops, je crois, quelque part. L'Ops qui est juste là, qui pourrait se ramener. Et Armani qui fait vraiment full unit. Il a une belle pop armée comme il a que 54 workers. Le problème c'est que c'est pas forcément la meilleure qualité du monde. Bah c'est ça, le mec en face il est armé quand même, hein. Là il a la Gatling, il a la greu, hop, en plus il dodge, passe mon job sur le build, je flambe, moi passe mon job. Et ouais, là on a du Storm, on a de l'Archon, on a du fucking Immortel x8. Qu'est-ce que tu vas faire? La question est posée avec ta masse cafard de merde. Qu'est-ce que tu vas cafarder maintenant? On va voir en tout cas qu'est-ce qu'il cafarde. Tentative de run by qui réussit d'ailleurs, qui pourrait mettre bien Armani. Très bonne réaction de Myunxik qui vire ses propres tout de suite. Et Warp ensuite cette zélote. Et surtout, dans le même temps traverser la map. Va falloir se battre désormais pour Armani. Il y a beaucoup, il s'est fait choper une hatch en bas, il est en train de se faire contrer son run by ici. Quoique, je dis ça, j'ai l'impression que Myunxik est forcé de back. Ouais, Myunxik qui back. Attention Myunxik. Oh là là.
Non. Oh, elle était dodue celle-là. Toute l'armée de Armani qui a pris dans les dents. Ouais, tout est dans l'orange désormais, jaune-orange. On a perdu des PV. Là, c'est le moment où tu vas t'attendrir. Tu commences par mettre un petit coup. C'est ça. Histoire qu'au moment où l'immortel arrive, Voilà, par exemple, ça, la moitié de l'armée gratos. Ok. la zone soit douce. Cette arme un peu belliqueuse là. Ronby aura fait le travail quand même. Hein. Ouais, et en tout cas, il aura bien occupé l'attention de Myung-Sik. Myung-Sik, beaucoup d'archons. Encore quelques storms dans le pactage. Qu'est-ce qu'on fait? On y va pas. Un High Templar qui meurt au premier rang, ça n'arrive pas souvent. C'est plutôt le style à sniper de derrière. Attention, là la masse zélote qui arrive. Je crois qu'on a fait un vieux clic droit sur la hatch. Un bon vieux Ouais, clic. ouais. Et c'est parti. On ne peut plus reculer, poulet. Piqué 18. Ah, il est là, il est beau. Oh my god. En même temps, ça va être. Il y a combien d'immortels là? Il y a 9 immortels, 4 archons, Mastalker et David Templar. Contre quelqu'un qui joue Rothschild à Ravageur. Ce qui est bien, c'est que la blague ne dure pas trop longtemps, Alex Kish. Hein. Non, mais laisse-le. Attention. Ah non, je déconne. Fais ce que tu veux. Attention le blink. Oh, toute la pop qui tombe. Ah bah c'est fait défoncer, hein. Ah oui. Ah bah rude. publicité GG. Oh my God. merde. Il a rien perdu. C'est la dernière fight. Oh Oui. là là. Il y a genre 3 stalkers qui meurent. T'as toute l'armée du Zerg qui disparaît. Aïe. Myung-Sik Aïe, aïe, le aïe. magicien. C'est ça. Il y avait un petit... Vous Toute dites- l'armée du Zerg qui s'est complètement pixelisée, vaporisée. Et Myung-Sik qui passe 2-0 du coup dans ces demi-finales qui continuent demain, hein, vous le rappelle. Ouais, du coup, bah voilà, Myung-Sik qui représentera la protosserie, du coup, 3ème qualifié après TY et Bunny. Il n'y Oui. aura pas de Zerg, du coup, puisque le dernier match qui nous reste, c'est un TVP entre Dir et Jack J. Ouh, Dir et Jack J. Dir vainqueur GSL Diamoult 2011. 2011 et Jack J aussi. 2011 ou 2012. 2002, je crois, Jack J. Avec notamment un BO de Thor complètement pété contre Protoss. Vous avez des Donc trucs cool. deux garçons avec bracelet qui s'affrontent juste après la pause sur Eurogaming bien sûr, c'est la GSL, les qualifications pour le CODES. Ça continue juste après la pause, à tout de suite.